cris de la terre. Pour une fois, j'ai trouvé un petit motif d'espérance dans ma boîte aux lettres. Il s'agit juste du bulletin de la communauté de communes où je réside, dans le département de la Manche, territoire rural, politiquement plutôt conservateur. Ce numéro est consacré aux détails du plan climat mis sur pied pour 2025-2030. On y parle bien sûr d'adaptation et d'atténuation, car, constatent les élus, ce petit bout de planète Terre ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Il est donc question de replanter des haies, préserver les zones humides, renaturer des cours d'eau pour faire face tant aux crues qu'à la sécheresse, car oui, maintenant, la Manche connaît elle aussi des sécheresses. L'adaptation par la sobriété en ressources aussi, avec des objectifs ambitieux en baisse de consommation d'énergie, mais aussi en baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Pas question de simplement se résigner à subir, on va faire sa part pour tâcher d'atténuer le dérèglement climatique. Alors que retenir de tout ça? Eh bien, qu'à rebours de la vague de climato-négationnisme, voire d'écolo-négationnisme triomphant à la tête des États occidentaux, celles et ceux qui sont sur le terrain savent bien qu'il faut agir. De même que les populations des pays du Sud prennent à bras le corps la reforestation ou la défense des forêts encore existantes, en contradiction avec les discours sur une écologie luxe de riches occidentaux, en France, on ne retrouve pas le déni systématique qui prévaut de plus en plus dans les assemblées parisiennes. Comme je dis toujours, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Sur le terrain, on ne peut pas tricher. C'est bien le déni écologique et climatique qui est un luxe de riches, le luxe de ceux qui s'enferment dans leur bunker climatisé sans fenêtre pour nier le réchauffement. En dehors de ces tours d'ivoire de privilégiés, la crise écologique frappe. Elle touche le trait de côte, le régime des pluies, les récoltes, la ressource en eau et pire encore. C'est la réalité ici et maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons donc, nous aussi, des actions à entreprendre, des collectifs à rejoindre, qu'il s'agisse d'acteurs politiques au sens le plus classique, d'associations ou de mouvements citoyens. Nous ne sommes pas non plus condamnés à subir. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux, dit l'Évangile. Voilà une moisson pour notre temps où le travail ne manque pas.